Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Votre réputation ne ment pas. Ici, c'est chaud et on a un cœur qui aime Dieu, un cœur qui est zélé pour Dieu. Amen. Amen. L'Écriture nous dit, dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 14, Thomas dit à Jésus, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment en connaîtrons-nous le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. » Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jésus nous dit en ce matin, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jésus te dit en ce matin, « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. » Je suis convertie depuis l'âge de 16 ans. Depuis ma conversion, les premières années où j'étais vraiment très très zélée, je passais beaucoup de temps à faire dans les rues et sur les plages. Et un jour, dans la rue, je suis tombée sur un jeune, un garçon. Et ce jeune me dit ceci. Il me dit par curiosité, j'ai voulu lire l'Évangile. Je suis tombée sur l'Évangile de Jean. J'ai lu ce verset-là de Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et ce jeune me dit « Ce gars, Jésus, il est vraiment gonflé. Comment un homme peut dire qu'il est le chemin, la vérité et la vie? Comment un homme peut dire ça ?» Ce jeune avait raison, parce qu'il n'avait pas rencontré l'amour de Dieu. Il n'avait pas découvert que Jésus est vrai homme et vrai Dieu. Un homme ne peut pas dire qu'il est le chemin, la vérité et la vie. On peut dire qu'on peut montrer, on peut dire qu'on peut ouvrir des portes, mais en aucun cas un homme ou une femme ne peut dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jésus est Dieu, donc il est capable de nous dire ça. Quand je méditais ça, je me disais, Dieu nous dit beaucoup de « je suis » dans la Bible. On en a déjà entendu, il dit « je suis la lumière du monde », il dit « je suis la porte », il dit « je suis le pain de vie », et il y en a encore beaucoup, « je suis la vigne ». Chaque fois, il dit seulement une chose de qui il est. Là, Jésus nous fait cadeau. Il nous en donne 3 d'affilée. Je suis le chemin, la vérité, la vie. À ce moment-là, c'est Dieu qui vient nous révéler qui il est. Il nous dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. On aurait pu avoir 3 passages différents où Jésus dit d'un côté qu'il est le chemin, de l'autre côté il est la vérité, de l'autre côté encore il est la vie. Dieu nous donne ces réalités ensemble pour nous montrer quel est son être le plus profond. Dieu nous révèle qui il est dans ce verset. Nous allons pouvoir l'approfondir, nous allons pouvoir vraiment mesurer ce mystère qui est Dieu. Je pense que plus on cherche à savoir qui est Dieu, et on n'aura jamais fini de savoir qui est Dieu. Dieu aura toujours des choses à nous révéler. Peu importe le temps depuis lequel on marche avec Dieu, Dieu aura toujours des choses à nous révéler. Il y aura toujours de la nouveauté dans ce que Dieu veut venir révéler à nos cœurs, à nos intelligences, à notre volonté. Jésus nous dit tout d'abord qu'il est le chemin. Jésus est le chemin. C'est souvent une des premières expériences qu'on fait quand on donne sa vie au Christ, c'est qu'on réalise que Dieu est le chemin. Et que peu importe le chemin sur lequel j'étais avant, c'était pas le bon. Quand je rencontre l'amour de Dieu, je réalise que j'ai besoin de changer de chemin. J'ai besoin de m'orienter, j'ai besoin que Dieu soit mon tout. J'ai besoin de marcher, que Dieu m'accompagne, que Dieu soit avec moi, que Dieu soit en moi. Dieu est en moi, mais je suis aussi en Dieu. Il nous dit dans sa parole, demeurez en moi. Et alors je me suis demandé, comment faire pour demeurer en Dieu? Vous savez, on en parle souvent, on en a encore parlé ce matin à la messe. On demeure en Dieu. En fait, c'est beaucoup plus facile pour nous d'imaginer que quand on prie, Dieu vient à l'intérieur de nous. Et c'est une réalité qui est vraie. Chaque fois que nous adorons, chaque fois que nous sommes dans l'intimité avec Dieu, Dieu vient et demeure en nous. C'est une réalité. Dieu vient faire sa demeure en nous et Dieu prend plaisir à demeurer en nous. Mais nous devons demeurer en Dieu. Comment demeurer en Dieu?
En fait, il y a une réponse très simple qui m'est venue à la tête quand je réfléchissais sur cette question-là. Si on veut demeurer en Dieu, il faut être en Dieu déjà. Si tu veux demeurer quelque part, il faut déjà que tu y sois. Si on veut demeurer ici dans cette salle pour être béni pour Rehoboth, il faut d'abord déjà être là. Qui est là aujourd'hui? Moi, je suis là en tout cas. Moi, j'attends les bénédictions. Je crois que ce temps-là va être un temps glorieux, que ça va être un temps de changement. Mais pour demeurer en Dieu, il faut être en Dieu. Donc, pose-toi la question, tu es où? Est-ce que tu es en Dieu? Alors, il y a plusieurs manières d'être en Dieu. Généralement, quand on vient de se convertir, là, je parle plutôt aux jeunes convertis. En fait, on a souvent un pied en Dieu et on a un pied qui est en dehors de Dieu. Tout ça pourquoi? Parce que Dieu est patient. Dieu est un éducateur. Dieu travaille notre cœur jusqu'à ce que notre pied, nous soyons vraiment prêts à le remettre vraiment en Dieu pour que nos deux pieds soient en Dieu. Ça, c'est le temps des jeunes convertis, où Dieu vient travailler ton cœur, où Dieu vient t'enseigner, où Dieu vient te montrer que là où tu es, ton pied là, décale-le, positionne-le en Dieu, avec l'autre. Ce temps-là, c'est le temps de la patience de Dieu. C'est le temps de la formation. Mes frères et sœurs, soyons patients avec les nouveaux convertis. Laissons-leur le temps de changer. Montrons-leur par nos vies que là, le pied là, décale. Mais il y a une deuxième manière d'attendre Dieu. C'est quand tu sais, tu as déjà mis tes deux pieds en Dieu, tu as été formé, tu as été enseigné. Dieu t'a déjà parlé. Dieu déjà parlé sur ta vie. Dieu t'a révélé aussi les lieux qu'il fallait changer. Tu as tes deux pieds en Dieu et là tu dis, je vais voir ce qui se passe hors de Dieu. Et là tu prends ton pied et tu vas voir ce qui se passe dehors. Mon frère, ma sœur, ça s'appelle le compromis. Le compromis. C'est-à-dire que là tu sais que le chemin que tu veux emprunter avec ton autre pied, c'est pas le chemin de Dieu. Ça, tu le sais. Ta conscience te le dit. Le Saint-Esprit dans ton cœur te le redit. Mais tu sais et tu fais ce choix-là. Là, l'heure n'est plus la patience de Dieu. Même si Dieu va quand même attendre parce que Dieu est patient. Dieu est tendre, miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour pour nous. Mais toi-même, tu sais que ce pied-là n'a rien à faire ici. S'il te plaît, si, mon frère, ma sœur, mon bien-aimé, si en ce jour tu réalises dans ton cœur que ton pied-là, consciemment, tu as choisi de l'écarter du chemin, s'il te plaît, reviens, ramène ton pied, même secoue la poussière même de l'autre chemin pour ramener ton pied à Dieu. La poussière va même te ralentir sur ton chemin avec Dieu. Donc laisse même la poussière là, ramène ton pied et positionne-toi à nouveau en Dieu. Positionne-toi en Dieu. Dieu est le chemin. Tu ne peux pas te perdre sur ce chemin. Impossible. Impossible. Tu marches en Dieu. Je ne sais pas si vous imaginez, on est positionné en Dieu. On est au cœur de la Trinité. On est au cœur de ce mouvement d'amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu nous a positionnés à l'intérieur. À l'intérieur. Dieu aurait pu faire ce choix-là de nous créer et de nous laisser à l'extérieur de la Trinité. Dieu n'a pas fait ce choix-là pour nous. Imaginez notre grandeur que c'est. Dieu a voulu que nous soyons positionnés à l'intérieur de lui. Choisis même ta place à l'intérieur de la Trinité. Moi, j'ai choisi la mienne. Moi, j'ai décidé que dans la Trinité, j'étais sur les genoux du Père. Alors, j'aimerais bien vous dire que j'ai la place privilégiée et qu'il y a une seule place sur les genoux du Père, mais en fait, c'est faux. Si je vous dis ça, c'est faux. Donc, s'il y en a d'autres qui veulent monter sur les genoux du Père, il y a la place. Ses genoux sont grands, sont larges. Il y a la place pour tous ses enfants. Choisis ta place. Une des expériences qui a été vraiment importante, en plus d'avoir rencontré l'amour de Jésus et de savoir que j'avais été sauvée par lui, c'était de rencontrer l'amour du Père. C'était quelque chose qui m'avait, on va dire, manqué. Mon père est parti de la maison, j'avais 13 ans et je ne pensais que l'amour de Dieu, c'était comme ça, c'est-à-dire qu'il allait nous abandonner forcément. Dieu ne nous abandonne pas. Peu importe le Père que tu as eu, Dieu est ton Père. Dieu est avec toi. Dieu t'aime tellement qu'il te prend sur les genoux, peu importe l'âge que tu as. On est tous des enfants. On doit tous être des enfants sous son regard. Positionne-toi en Dieu maintenant. On n'arrête pas de dire que c'est l'heure. L'heure est au changement.
L'heure est aux décisions et changements de vie. Il n'y a que toi qui peux affermir ta volonté et faire des choix pour ta vie. Il n'y a que toi. Dieu a déjà tout mis en place. Dieu a déjà tout mis en place pour que tu fasses tes choix pour ta vie. Maintenant, c'est ta part. Et c'est ta part aujourd'hui de faire ces choix-là. Quel chemin tu veux être? Est-ce que tu veux un chemin où tu ne sais pas où tu vas aller, ou tu sais, un chemin où tu sais où tu vas aller vers la vie éternelle. Tu vas aller vers le bonheur. Tu vas aller vers la liberté. Tu vas aller vers la vérité. Tu vas rentrer dans ta destinée. Ça, c'est le chemin de Dieu. Tu vas rentrer dans ta destinée. On a tous été créés pour une destinée. Parce que Dieu nous a voulu depuis toute éternité. Parce que Dieu a un plan d'amour sur nos vies. Parce que Dieu veut que nous nous révélions au monde et que nous donnions ce que Dieu lui-même a déposé dans nos vies. Positionne-toi et décide-toi pour Dieu entièrement, totalement, complètement. Corps, âme, esprit, toute ta volonté, ton intelligence. Donne-toi à Dieu. Désire Dieu du plus profond de ton être. Désire Dieu du plus profond de ton être. Demande à Dieu que chaque cellule de ton corps lui appartienne. Il n'y a pas de lieu où Dieu ne peut pas venir. Il n'y a pas de lieu où Dieu ne doit pas régner. Il n'y a pas de lieu qui ne doit pas appartenir à Dieu. Tu dois appartenir à Dieu, corps, âme et esprit. Il n'y a pas de 50-50. Il n'y a pas 50 la journée, je suis chrétien, 50 la nuit, je ne suis plus chrétien. Il n'y a pas à la messe, je ne sais pas combien de temps dure la messe chez vous. Chez nous, la messe, elle dure entre 11h et midi. Donc le dimanche, je suis chrétien entre 11h et midi. Midi, dit c'est fini, je ne suis plus chrétien. Non, Dieu veut un peuple qui lui appartienne. Dieu veut un peuple qui lui soit consacré. Dieu veut un cœur dont le cœur est sans partage, dont le cœur n'a pas de compromis. Dieu voit tout ce que tu fais, mais Dieu cherche ce cœur-là. Et je vous assure que quand Dieu trouve ce cœur sans partage, il s'en empare et il permet de faire des grandes choses. Dieu veut t'utiliser avec puissance. Dieu veut ce cœur sans partage. Dieu veut ce cœur sans partage. Alléluia. Qui veut ce cœur sans partage pour Dieu en ce matin? Moi, je dis Alléluia. Mais bien-aimé, quand tu lèves la main comme ça veut dire que tu t'engages. Dieu a vu la main que tu as levée. Dieu va te prendre au mot. Dieu va saisir ta vie. Les cœurs sans partage. Hey, Alléluia. Alléluia. Oh, Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Une des choses aussi sur le chemin, c'est que quand tu t'engages, on a tous fait des engagements, c'est que tu renonces. Qui est marié? Alléluia. Je bénis encore pour tous les mariages qu'il y aura. Levez vos mains. Quand vous vous êtes mariés, vous avez renoncé à tous les autres, n'est-ce pas? Quand vous vous engagez dans un ministère, vous renoncez aux autres. Quand vous vous engagez sur un chemin, vous renoncez aux autres chemins, n'est-ce pas? C'est vrai, non? On ne peut pas épouser la terre entière. Non, on ne peut pas tout faire. Sur le chemin avec Dieu, c'est pareil. Tu veux les bénédictions de Dieu, mais tu veux aussi le reste. Non. Ça veut dire que tu ne crois pas que ton Dieu est puissant. Ça veut dire que tu ne crois pas que ton Dieu est capable de te suffire. Tu ne crois pas que Dieu est capable de te donner tout ce dont tu as besoin. Chez nous, en France, bon, c'est pas ici, hein. Ici, là, le peuple de Dieu est un peuple consacré. Mais chez moi, en France, on aime bien faire du syncrétisme. Ça devient à la mode. C'est-à-dire qu'il y en a, ils ont, par exemple, une statue de la Vierge Marie, le chapelet, ils prient, ils font du yoga, ils font de la méditation transcendantale. De temps en temps, ils vont voir les rebouteux, ils vont voir... Bon, il n'y a pas de féticheurs chez nous, enfin, il paraît. Donc, tu fais comme ça ta propre sauce, tu fais ta propre religion. Tu te crées ton propre Dieu à ton image. Dieu n'est pas à notre image, je dis gloire à Dieu. C'est nous qui sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu n'est pas à notre image. Ne rabaissons pas Dieu à ce que nous pouvons voir, comprendre, saisir de notre intelligence. Notre intelligence est limitée. Dieu nous a donné une intelligence, on a besoin de la travailler pour savoir qui est Dieu et pas ramener Dieu à qui nous sommes. Donc là, quand tu renonces à tout le reste. Tu attends de Dieu que Dieu vienne te combler, te suffire. Tu viens
dire à Dieu que quand je te choisis entièrement, c'est-à-dire que je n'ai besoin du reste et que tu vas me donner tout ce dont j'ai besoin. Et c'est surtout ça qui est important, c'est croire à la bonté de Dieu pour nos vies. Bonté inépuisable qui se renouvelle chaque matin. La bonté de Dieu se renouvelle chaque matin. Ce matin, quand on s'est levé, la bonté de Dieu était déjà sur nos vies. La bénédiction de Dieu était déjà sur nos vies. Tout ce dont on avait besoin était déjà sur nos vies. Demain matin, quand on se réveillera, ça sera la même chose. Les bontés de Dieu sont inépuisables. Les bontés de Dieu sont inégalables. Et ça veut dire que quand tu renonces à tout le reste, tu confesses par toute ta vie que Dieu te suffit, que ton cœur est sans partage. Dieu seul suffit, disait Sainte Thérèse d'Avila. Dieu seul suffit. Et trop souvent, nous doutons que Dieu nous suffit et nous allons voir ailleurs ce qu'il s'y passe, voir ailleurs s'il y a quelque chose qui peut combler nos vies plus que Dieu. Il n'y a rien de plus que Dieu. Qui est d'accord avec ça? Il n'y a rien de plus que Dieu. Il n'y a rien de plus grand, il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus important, il n'y a rien de plus glorieux, il n'y a rien de plus saint que Dieu. Il faut en être convaincu. Soyons un peuple convaincu que Dieu seul suffit pour ma vie. Que le chemin que j'ai emprunté suffit à mon bonheur parce que Dieu a déjà tout disposé sur ce chemin-là pour mon bonheur, pour mon édification. Dieu a mis les bonnes personnes, Dieu a mis les bonnes situations et tout ce que Dieu a fait sur ce chemin et fera sur ce chemin est bon parce que Dieu utilise tout ce qu'il a mis pour nous faire grandir. C'est son seul but. Il veut que nous devions des adultes dans la foi. Il veut que nous devenions matures dans la foi. Alléluia. Dieu est notre chemin. Dieu est notre chemin. C'est la lettre aux Hébreux, chapitre 10, versets 19-20 qui nous dit « Ainsi donc, frères, moi je rajoute et sœurs. » Il ne faut pas oublier, parce que là, excusez-moi, mais je pense que les sœurs sont bien plus nombreuses que les hommes. Vraiment là, mes sœurs, vraiment vous réchauffez notre cœur. Je dis merci aux sœurs, je dis aussi merci vraiment aux frères qui sont là quand même. C'est important. Mais vraiment dans l'église, heureusement que les femmes sont là et il y a une vraie place pour les femmes. Bref, je m'égare. Donc voilà, ainsi donc frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Nous avons une libre entrée dans le sanctuaire par la route, par le chemin. La route, c'est plus droit, hein. Enfin, vraiment, la route, c'est dégagé. Pour moi, hein, c'est la vision. La route, c'est dégagé. Donc, j'aime bien cette traduction-là. Il dit que c'est la route nouvelle, le chemin nouveau. Route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Dieu nous a montré le chemin. Dieu nous a ouvert le chemin vers le Père le jour où il a donné sa vie sur la croix. Il a déchiré le voile. Il nous a fait rentrer dans les lieux célestes. Il nous a réconciliés avec le Père. Ça, c'est notre chemin. C'est le chemin sur lequel nous devons marcher. C'est accueillir tellement sa puissance de vie sur nos vies que nous croyons que nous sommes réconciliés avec le Père, qu'il n'y a plus aucun obstacle entre le Père et nous. Le Christ a été ce chemin. Et jusqu'à la fin des temps, le Christ continuera d'être ce chemin pour nos vies. Par rapport à la vérité, il y a une chose, c'est que de temps en temps, nous choisissons de ne pas être sur le chemin de Jésus parce que nous pensons que nous connaissons pas suffisamment Dieu ou parce que nous ne réalisons pas que nous connaissons pas suffisamment Dieu. Pour marcher sur ce chemin de la vérité, il faut emprunter ce chemin déjà qui est Jésus, mais il faut connaître Jésus. Il faut connaître Jésus. Alléluia. La connaissance de Jésus suppose l'intimité. Si tu as une intimité avec Jésus, tu connais Jésus. Dieu se révèle à toi. Tu connais Jésus. Dieu veut te révéler sa connaissance de qui il est. Dieu veut te révéler comment il fonctionne avec toi, qui il est, comment tu peux avancer, comment tu peux croître. Mais de temps en temps, nous sommes tellement coincés sur ce chemin, nous avons tellement de difficultés à nous engager. C'est parce que nous ne connaissons pas suffisamment Jésus.
Nous ne connaissons pas suffisamment la vérité qu'il est venu nous enseigner. Jésus est la vérité. Et si nous ne connaissons pas Jésus, nous ne pouvons pas connaître la vérité. Jésus nous a révélé la vérité dans sa parole. Jésus est le Verbe fait chair. Il est, comme dit l'Écriture, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est Jean qui nous dit ça dans le 1er chapitre, verset 14. Nous avons contemplé sa gloire. Si nous croyons que Jésus est la vérité, nous devons contempler cette vérité. Contempler cette vérité dans l'intimité. Contempler cette vérité dans la parole. Jésus est celui qui est venu faire la vérité sur nos vies. Trop souvent, nous sommes liés par des mensonges. Il y a des mensonges qui traînent encore sur notre vie, qui fait que nous ne pouvons pas rentrer dans cette vérité. Chaque fois que Dieu vient libérer un mensonge sur ta vie, il te fait rentrer dans la vérité. Dieu te libère du mensonge pour te faire accéder à la vérité. Vous savez, le diable peut mentir sur ta vie. Le diable peut mentir sur ta vie. Écoute la parole de Dieu qui vient te révéler qui tu es. Quand Dieu te révèle qui tu es, tu sors du mensonge et tu rentres dans la vérité. Parce que la vérité, c'est ce que Dieu a dit de toi. C'est ce que Dieu dit de toi. Et pour savoir ce que Dieu dit de nous, il nous faut écouter Dieu. Et pour écouter Dieu, il faut avoir une intimité avec Dieu. Si tu veux entendre la voix de Dieu qui te dit qui tu es, pourquoi tu as été créé, passe du temps avec Dieu. Vous savez, le diable peut mentir sur nos vies, les autres peuvent mentir sur nos vies et on écoute la voix des autres plutôt que la voix de Dieu. Et nous-mêmes, nous pouvons mentir sur notre propre vie. Et nous pouvons du coup, on va dire, limiter la puissance de Dieu dans nos vies parce que nous écoutons les mauvaises voix. Nous écoutons celle du diable, nous écoutons celle des autres, nous écoutons la nôtre. Vous savez, de temps en temps, la nôtre et celle des autres suffit largement. Le diable n'a même plus besoin de parler. Parce qu'il se dit, c'est bon. Le peuple qui se dit, le peuple chrétien, écoute les autres voix, je n'ai même plus besoin d'intervenir. Donc, quittons ces mensonges sur nos vies. On t'a dit que tu étais un bon à rien, que tu ne réussirais pas. C'est un mensonge. Comment Dieu peut créer quelqu'un pour qu'il soit un bon à rien? Montre par ta vie que c'était un mensonge et rentre dans cette liberté glorieuse des enfants de Dieu. Parce que la vérité rend libre. C'est Saint Jean qui nous dit ça aussi. La vérité nous rendra libres. Donc rentre dans cette liberté de Dieu. Rentre dans cette vérité. On a dit de toi que tu serais stérile. C'est un mensonge. Toute vie porte du fruit. Donc rentre dans cette vérité, rentre dans cette liberté. On a dit de toi que tu n'étais pas désiré, tu es désiré de Dieu. Donc refuse ces mensonges sur ta vie. Tu dis de toi-même que tu n'es pas assez ou que tu es trop. On n'est toujours pas assez ou on est toujours trop. On n'est jamais à sa juste place. Écoutons la vérité de Dieu sur nos vies. Vous savez, une des vérités que j'ai écoutées pendant longtemps sur ma vie, c'était celle qui disait que je n'avais pas le droit de vivre, qui disait celle que je n'avais pas de place dans ce monde-là. Pourquoi? Parce que les épreuves dans ma vie, quand j'étais petite, m'ont donné ce sentiment-là. C'était les paroles qui avaient été importantes dans ma vie. Et j'ai réalisé que c'était des mensonges. C'est-à-dire que quand la maladie te dit que tu ne vas pas vivre, c'est un mensonge. Quand le diable te dit que tu ne vas pas vivre, c'est des mensonges. Quand les autres te disent tu ne vas pas vivre, c'est un mensonge. Dieu veut que tu vives. Dieu veut que tu croîtres. Dieu veut que, à l'intérieur de toi, tu te déploies. C'est ça la grâce de la vie en toi. À l'intérieur, Dieu veut pousser nos limites. Dieu veut élargir notre cœur. Dieu veut que nous rentrions dans notre vérité. La vérité qu'il a décidé lui-même sur nos vies. Arrêtons d'écouter les mensonges. Quand tu as les paroles qui viennent, vérifie si c'est des paroles de bénédiction ou si c'est des paroles de malédiction. Si c'est des paroles de malédiction, tu chasses et tu refuses. Écoute la voix de Dieu. Écoute les promesses et les bénédictions de Dieu qu'il a prononcées sur ta vie depuis que tu es né. Si tu dis que tu n'as jamais entendu la voix de Dieu dire quelque chose de bien sur ta vie, lis la Bible. La Bible dit que tu es enfant de Dieu. Ça, c'est une bénédiction. La Bible dit que tu es un enfant bien-aimé de Dieu. C'est une bénédiction. Dieu te dit que tu as droit au bonheur et qu'il met devant toi la vie et qu'il met la bénédiction. Ça, c'est la promesse de Dieu sur ta vie. Vous savez, quand Dieu nous voit, on pense souvent que Dieu voit notre péché.
Dieu nous voit pécheurs. C'est faux. Dieu ne nous a pas créés pécheurs. Il nous a d'abord créés avec notre dignité d'enfant de Dieu. Et ça, c'est notre nature. C'est d'être enfant de Dieu. Saisis cette vérité sur ta vie. Dieu ne voit pas ton péché quand il te regarde. Dieu ne voit pas tes limites. Dieu ne voit pas tes faiblesses. Dieu te voit dans ta gloire. Et nous devons avoir ces yeux de Dieu sur la vie de nos frères et des sœurs. Nous devons voir la gloire de Dieu au-delà des limites, au-delà des péchés, au-delà des faiblesses. Parce que nous sommes tous appelés à la gloire. Nous sommes tous appelés à la gloire. Nous sommes tous appelés à la gloire. Alléluia. Et du coup, quand nous rentrons sur cette vérité de Dieu sur notre vie, nous rentrons dans la vie. Jésus nous a dit qu'il était la vie. Dieu nous a dit qu'il était la vie. Jean 17, 3 nous dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul Dieu, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Tu connais Dieu, tu rentres dans la vie. De temps en temps, nous avons besoin de nous rappeler que nous sommes faits pour l'éternité, que nous sommes faits pour la vie. La bergère Marie-Cécile nous disait hier que trop souvent nous avons l'apparence du vivant, mais que nous sommes morts à l'intérieur. C'est trop vrai. C'est trop vrai. Et pourtant, Dieu est venu pour que nous ayons la vie. Quand nous avons accueilli Dieu, le jour où nous avons réalisé l'amour de Dieu sur notre vie, quand nous avions réalisé que Dieu était mort par amour pour nous, nous avons ouvert déjà notre cœur à la vie. Parce que une des premières manières de manifester la vie, c'est Dieu qui vient nous chercher, qui nous arrache au pouvoir des ténèbres. Il nous arrache au pouvoir de la mort, au pouvoir des péchés, de nos péchés, et nous ramène à la vie. Dieu nous a déjà ramenés à la vie. Vous savez, chaque jour qui passe, on dit que ça nous rapproche de la mort. Je ne suis pas d'accord. Chaque jour qui passe, c'est toujours plus de vie. Chaque jour qui passe nous rapproche de la vie éternelle. La mort n'étant qu'un passage. C'est la petite Thérèse qui disait « Non, je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». Et en plus, elle rajoute un truc incroyable. Elle dit « Mon Dieu, vous avez dépassé mon attente ». Et je pense que l'attente de la petite Thérèse était énorme. Chaque jour qui passe nous rapproche de la vie éternelle. Mais j'aimerais vous dire que chaque fois que nous prions Dieu, chaque fois que nous sommes réunis comme ici au Rehoboth, Dieu manifeste sa vie. Et que chaque fois Dieu veut faire descendre sa vie, qui vienne toujours prendre plus de place. Dieu veut venir libérer les parties mortes dans nos vies, veut venir guérir les blessures. Tout ça, c'est de l'ordre de la vie. Et c'est pareil, j'accueille la vie. C'est Seigneur, chaque fois que je te prie, chaque fois que je te loue, j'accueille ta vie. Chaque fois que je vais à la messe et que je communie à la vie divine de Dieu. Et si je ne peux pas communier pour plein de raisons différentes, je m'associe et je communie aussi à la vie divine de Dieu. Chaque fois que je prie, chaque fois que je lis la Bible, je communie à la vie de Dieu et j'accueille cette vie de Dieu en moi. Nous sommes faits pour la vie. Nous sommes faits pour la vie. Nous ne sommes pas faits pour la mort. Nous sommes faits pour la vie. Et tout ce que Dieu nous donne de vivre ici, c'est pour préparer cette vie éternelle. Je sais combien de temps je vais vivre sur terre à 30 ans près, mais je ne sais pas combien de temps dure l'éternité. Si quelqu'un peut me dire combien de temps dure l'éternité, vraiment j'en serais reconnaissante. Parce que jusqu'à présent, je ne sais pas combien de temps dure l'éternité. Donc moi, je préfère déjà investir aussi pour l'éternité et vivre déjà ici-bas cette vie éternelle qui m'est promise. Quand je passerai de l'autre côté, quand j'irai vers la vie éternelle. Je vais vous présenter un ami à moi, que vous connaissez tous. Donc c'est dans Luc chapitre 19 à partir du verset 1. Entré dans Jéricho, Jésus traversait la ville. Survint un homme appelé Zachée. C'était un chef des collecteurs d'impôts et il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus. Et il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, parce qu'il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore, afin de voir Jésus qui allait passer par là. Quand Jésus arriva à cet endroit, levant les yeux, il lui dit, « Zachée, descends vite, il me faut aujourd'hui demeurer dans ta maison. » Vite Zachée descendit et l'accueillit tout joyeux. Voyant cela, tous murmuraient.
Il disait, c'est chez un pécheur qu'il est allé loger. Mais Zachée s'avança, dit au Seigneur, eh bien, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait quelque tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Alors Jésus dit à son propos, aujourd'hui le salut est venu pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc vous connaissez tous Zachée. Là, Zachée, juste dans ce petit passage, Zachée a vraiment rencontré Jésus comme son chemin. Lui, c'était pas un pied, il avait ses 2 pieds en dehors du chemin. Mais Zachée avait un cœur qui désirait voir Dieu. D'ailleurs, il court plus vite que les autres, il monte en haut. Donc si on peut être tous aussi zélés, grimper aux arbres, voir ce qui se passe, vraiment, si notre cœur peut aussi zélé que Zachée qui ne connaît pas le Seigneur, mais qui voit, il le désire quand même. Il dit, ok, on m'a parlé de ce gars-là, je vais aller voir. Comme je suis petit, je trouve un moyen et je monte à l'arbre. Zachée rencontre Jésus comme son chemin. Et là, il réalise que son chemin-là n'est pas le bon. Il réalise qu'il faut rentrer. Lui, il va mettre les 2 pieds. Il va vraiment secouer la poussière de ses pieds. Lui, sérieusement, il ne fait pas les choses à moitié. Moi, j'aime Zachée parce que vraiment, il ne fait pas les choses à moitié. C'est du jour au lendemain, c'est hop. C'est vraiment conversion, on se retourne, 90 degrés. Je secoue la poussière de mes pieds. Je change de chemin. Il rencontre Jésus, il change de chemin. Lui, ce qui est intéressant, c'est que on va voir qu'il devient disciple d'abord dans les affaires. Ici, je sais que tout le monde travaille, tout le monde garde son argent. Il y en a qui ont des affaires, il y en a qui sont peut-être patrons, grands patrons comme Zachée. Zachée est grand patron, les chefs des publicains, chefs des collecteurs d'impôts. Donc, c'est grand patron. Bon, de vous à moi, je suis pas sûre qu'il ait monté les échelons de la bonne façon. En tout cas, il n'était pas encore disciple de Jésus. Donc, à mon avis, comme il était petit, il est monté sur la tête des autres pour grimper. On est chrétien, on ne fait pas ça, on ne grimpe pas sur la tête des autres pour grimper. Donc, de temps en temps, oui, même dans nos affaires, on a besoin d'être disciple du Seigneur. Parce que Dieu veut nous faire prospérer. Dieu veut faire en sorte que notre témoignage soit un témoignage de tous les aspects de notre vie, y compris aspect financier, aspect du travail. Si tu veux ton augmentation, ne monte pas sur la tête des autres. Si tu veux ton augmentation, il y a des moyens. J'ai envie de dire les go. En tout cas, bon, les promotions canapé, je ne sais pas comment on dit en Côte d'Ivoire, mais le Congo-Sar au Gabon, il y a encore des Gabonais. Comment on dit en Côte d'Ivoire? L'équivalent de... Plus fort. Bon, d'accord, vous m'avez compris. je retiens pour prochaine prédication. Donc, en fait, voilà, tu vas dire du mal de ta collègue pour qu'on lui empêche la promotion pour que toi, tu l'aies. C'est pas chrétien, ce n'est pas être disciple. Donc, tu peux choisir le moyen que tu veux, mais quand tu es disciple, même dans tes affaires, il faut que Dieu soit le maître et le Seigneur et qu'il règne. Il découvre Jésus comme le chemin. Il rentre dans la vérité. Là, il réalise que je n'ai pas fait mes affaires en conscience. Ma conscience me dit que j'ai un peu volé, un peu extorqué. Il y a eu sûrement beaucoup de dessous de table. Il y a eu quelques pots de vin, pareil. Mais du coup, il réalise que en fait, sa vie n'est pas ajustée. Vous savez, Zachée, ça veut dire le juste que Dieu n'oublie pas. Dieu a fait sa part. Il manquait à Zachée de faire la sienne. Tout à coup, il réalise que sa vie a une destinée et qu'il est disposé à quelque chose. Il va rentrer dans la vérité de son nom. Il va devenir juste. Pas de la justice des hommes, parce que quand tu rends 4 fois plus ce que dont tu as lésé, je ne sais pas quelle justice ça c'est. Mais moi, je crois que là, c'est vraiment la justice de Dieu. Ton cœur est tellement touché que tu dis non, j'ai fait du mal, je rends aussi les conséquences de mon mal. Je fais encore plus, je vais donner la moitié de mes biens. Bon, il était riche, vous allez me dire. Mais il a compris une chose, il a déjà investi dans le royaume de Dieu. En fait, Zachée, c'est un filou et c'est un bandit. Mais ça va être un filou et un bandit pour le Seigneur. C'est-à-dire qu'il a compris qu'il fallait investir dans le royaume des dieux. Et là, il se dit, pour investir, je donne. Vous savez, souvent on dit, pour investir, je mets dans ma poche. Non, investir, tu donnes. Quand Dieu te fait la grâce d'avoir un bon salaire, d'avoir une bonne situation, c'est que tu es capable de gérer aussi son argent, qui est le tien, mais c'est l'argent que Dieu te donne. Il se dit,
Mon fils, ma fille, tu es capable de gérer, donc je peux te donner beaucoup. Vous savez, je pense que certains pourraient gagner plus, mais le Seigneur sait que s'ils gagnent plus, ils vont attacher leur cœur à leur bien matériel. Et Dieu ne veut pas ça. Il préfère que vous ayez moins, que nous ayons moins et que notre cœur soit attaché à Dieu. Une fois qu'on a mis notre sécurité dans les biens matériels, on oublie que tout nous vient de Dieu. Moi, j'aime avoir de temps en temps... Bon, moi, c'est pas pareil, j'ai fait vœu de pauvreté. Donc, j'aime de temps en temps avoir les périodes de disette, vous savez, où vous savez pas trop comment finir vos fins de mois, etc. Parce que le premier temps, tout à coup, dans mon cœur, il y a comme un trouble. Puis après, je me dis, mais Dieu a toujours géré. Pourquoi tu as peur? Depuis que tu es chrétienne, donc depuis l'âge de 16 ans, Dieu a toujours géré, peu importe les problèmes, peu importe les situations. Pourquoi maintenant tu peux avoir peur? Moi, j'aime ça parce que ça me remet en cause aussi en disant, mais où ton cœur est attaché? Est-ce que ton cœur est attaché à tes biens ou est-ce que ton cœur est attaché à Dieu? Donc j'aime ces temps-là où Dieu te rappelle qu'il est ton Père, où Dieu te rappelle, je t'ai déjà dit que je pourvoirai à tous tes besoins. Et je honore encore aujourd'hui ma parole. Avant de venir, je suis restée à l'aéroport d'Orly 30 heures. Je ne savais pas où loger. Mais j'ai rendu grâce à Dieu parce que de toute façon, j'allais avoir un logement et de quoi manger. C'est aussi important de quoi manger. La compagnie m'a donné une chambre et de quoi manger. Quand je suis arrivée, que j'ai vu le prix de la chambre, je ne peux pas me payer ça. Donc Dieu m'a payé même du luxe d'une chambre que je n'aurais jamais pu me payer. Avec des repas, je vous assure, j'ai bien mangé. Dieu gère. Pourquoi est-ce que je m'inquiète? J'ai vécu des situations comme ça depuis l'âge de 16 ans jusqu'à maintenant. Dieu gère. Et j'aime ces situations-là parce que chaque fois je me rappelle que non, c'est pas dans les biens matériels que mon cœur est, c'est en Dieu. Et que j'investis pour le royaume de Dieu. Et quand Dieu me donne de l'argent, vous savez ce que j'en fais? Vous savez pas ce que j'en fais? Vous voulez savoir ce que j'en fais? Je donne à ceux qui en ont besoin. J'investis sur des vies. Quand des jeunes arrivent et me disent qu'ils n'ont pas de quoi payer les études, quand ils disent qu'ils ont des problèmes, que la bourse n'est pas arrivée, etc., je prends l'argent, je peux donner. Et là, mon cœur est réjoui parce que je sais que ces jeunes-là vont faire la même chose quand ils seront en âge d'avoir leur salaire. Et je dis, tu te rappelles que Dieu a béni ta vie et que toi, quand tu gagneras ton argent, tu vas bénir la vie des autres. Les derniers mois, je n'avais pas trop de quoi donner. Donc, quand je reçois mon salaire et qu'un jeune vient me demander, je regarde mon salaire, je regarde mes factures, je dis, là, Seigneur, tu vas devoir gérer. Ok, je donne une partie de mon salaire. Vous savez, mais je dis au Seigneur, je ne sais pas seulement donner pour donner. Je dis, Seigneur, moi, je fais ma part, je fais un pas. Maintenant, tu débloques pour que le jeune-là ait de quoi payer ce dont il a besoin. Qu'il ait besoin de finir les études, de payer ses factures, etc., etc. Moi, je mets la première paire. Seigneur, je permets que tu libères sur la vie de ces jeunes-là l'argent dont ils ont besoin. Soyons vraiment des hommes et des femmes généreux. Moi, je pense que Zachée n'a pas donné seulement la moitié de ses biens qu'il avait à ce moment-là, mais qu'il s'est engagé. Ça, c'est seulement selon Tabitha. Qu'il s'est engagé pour tous les prochains salaires qu'il avait à donner la moitié de ce qu'il avait. Il n'avait pas compris le principe de la dîme. Il n'avait pas été enseigné sur la dîme. Je pense que Zachée devait... Excusez-moi, c'est pareil, c'est les catholiques de chez moi en France. C'est pas les catholiques d'ici. Chez les catholiques en France, là, déjà, la dîme, on comprend même pas. Comme disait un ami à moi, il disait, chez nous, en Belgique, on a beaucoup de veuves dans les églises. Ah, moi, j'étais surprise. Je dis, ah bon, oh, j'ai dit, ça craint, ils ont beaucoup de veuves dans les églises. Il dit, oui, on récolte 30 € en pièces à la messe du samedi et du dimanche. Donc, j'ai déduit qu'il y a beaucoup de veuves chez nous. En Belgique, en fait, c'est une fausse interprétation des Écritures, mais c'est pour montrer que il faut que notre cœur soit à l'aise pour donner. Avant de revenir à l'église catholique, j'étais chez les protestants. Je bénis vraiment mes frères protestants parce qu'ils nous enseignent des quantités de choses. Et tous les dimanches au culte, il y avait 2 corbeilles. Donc c'était un peu comme ici, c'est les gens qui se déplacent là pour venir donner les offrandes. Et il y a la dîme et il y a les offrandes. La dîme, c'est que ce que tu dois à Dieu, et les offrandes, c'est tout le surplus de la générosité que tu donnes à Dieu. Et tous les dimanches, il y avait la dîme et les offrandes. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Zachée vient mettre en lumière ce qui ne va pas dans sa vie de travail, dans sa vie d'homme, et il remet en place. Il se réapproprie son nom qui veut dire le juste, et il rentre dans sa destinée. Jésus n'a même pas besoin de l'enseigner.
Il réalise en rencontrant Jésus que sa vie ne va pas et qu'il doit la remettre à la lumière. Et il expérimente aussi la vie, parce qu'à ce moment-là, vraiment, c'est une vraie conversion. Il réalise, bon, Jésus n'est pas encore mort, mais Jésus dit qu'il est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. À ce moment-là, il accueille la vie. Il accueille déjà ce salut de Dieu pour sa vie. Il accueille ce salut de Dieu pour sa vie. On doit être disciple du Seigneur dans tous les domaines de notre vie. Tu ne peux pas garder une partie de ta vie que tu ne souhaites pas mettre sous la seigneurie du Christ. On a dit tout à l'heure que Dieu ne voulait pas que notre cœur soit un cœur partagé. Si en ce matin tu as encore des lieux dans ta vie où tu ne veux pas que Dieu intervienne, c'est le moment justement de lui permettre d'intervenir. Si tu te gardes pour toi le domaine, que ce soit des affaires, que ce soit dans ta famille, que ce soit sur le niveau affectif, quand ce soit au niveau de ta vocation, que ce soit au niveau, peu importe, que ce soit des blessures même que tu ne veux pas remettre au Seigneur. Toutes ces zones-là, c'est le moment. Dieu veut un peuple consacré. Dieu veut un peuple qui lui appartienne complètement et totalement. On va prier. Mes chères sœurs chantres, pas vraiment prier. Moi, je ne crois pas que nous allons sortir de là comme nous sommes rentrés. La journée est loin d'être finie. Chacun a sa part de bénédiction. Chacun a sa part de bénédiction. Dieu a déjà prévu ta bénédiction. Mets en place ton cœur qui s'ouvre. Mets en place ta foi pour accueillir cette bénédiction. Mets en place ta volonté. Parce qu'il y a des choses que tu vas devoir lâcher. Il y a des fois des choses que tu vas devoir accepter. Ta volonté est un cadeau de Dieu. Il faut juste bien l'orienter. Ta volonté est vraiment un cadeau de Dieu. Je mets de côté. Offrons nos vies. Offrons-nous. Pour m'offrir moi-même en sacrifice. Je mets de côté mon orgueil. Pour m'offrir moi-même en sacrifice. Je